Est-ce que c'est possible de faire à la fois un wrap-up et une critique de livre? C'est ce que vous allez voir. J'espère que ça va bien, ici Kim et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à la fois wrap-up et critique de livre parce que je trouve que quand je fais des résumés de mes lectures du mois, puisqu'il y en a plusieurs, je veux pas prendre mon temps trop pour être sûr que je vous ennuie pas, pour pas que la vidéo soit trop longue non plus. Donc j'avais pensé à ce concept-ci, vous me direz si vous aimez ça. Dans le fond, je vais vous montrer tous les livres que j'ai lus au cours du mois, il y en a 10. Mais parmi ceux-là, je vais en prendre 2, mon pire et mon meilleur, et je vais vous en parler un peu plus en profondeur. Ça va pas toujours être le pire ou le meilleur, vous allez le voir avec les notes que j'ai données de toute façon, mais c'est juste ceux que j'aimerais vous parler plus parce que j'ai plus de choses à dire ou qui ont retenu le plus mon attention. Et pour le pire, j'aurais An Enchantment of Ravens par Margaret Rogerson. Dans le fond, je l'ai pris parce que en confinement, je me suis remis à la peinture, ça faisait presque 1 an que j'avais pas peint. Donc si vous voulez aller voir, ça a l'air de quoi. J'ai mis des clips de moi qui peignais pendant mon vlog. Donc vous pourrez aller le voir, c'est la plus récente vidéo mise en ligne. Et c'est ça, quand je fais une activité en particulier, j'aime ça, soit lire un livre ou voir un film qui m'amène dans cet univers-là pour me mettre vraiment dedans. Je sais que c'est peut-être pas très commun. Et dans ce cas-ci, c'est l'histoire de Isobel, qui est une artiste qui peint pour la royauté des fées. Et lorsqu'elle va peindre le prince des fées avec du chagrin humain dans les yeux, c'est une grave offense qui va l'amener dans une série d'aventures qu'elle n'aurait pas prévues. Il s'agit d'un young adult fantasy standalone. C'était quand même lisible, c'est juste qu'au début, le contexte, je trouvais que moi, j'étais familière avec l'univers de ACOTAR, A Court of Thorns and Roses. Il nous avait vraiment mis dans le bain avec les fées, comment ça fonctionne, tout ça. Puis quand je suis tombée dans celui-ci, j'étais quand même assez familière, mais je me mettais dans la peau de quelqu'un qui l'avait jamais lu, puis il y a vraiment pas beaucoup d'exposition qui nous est expliqué, donc ça, je dirais que c'est un défaut parce que ça aurait pas été tant plus long de nous l'expliquer ou de nous le rappeler si on l'avait déjà lu. Donc ça, c'était un des défauts que j'aurais souligné. Sinon, la romance entre le prince des fées et Isobel, j'y croyais pas du tout. Tu sais, j'ai déjà lu un livre que l'artiste était épris de son modèle, mais là, il y avait plusieurs séances, des 3-4 heures qui parlaient ensemble et qui apprenaient à se connaître, donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Dans ce cas-ci, on l'a pas vu. Il fallait qu'on l'assume, mais on le voit pas. Donc quand il y a des choix de vie ou de mort, de la sécurité ou de l'amour, c'était pas très convaincant parce que c'était trop précipité. Ça, c'était justement une 3e offense que j'aurais à lui reprocher. Le pacing était vraiment trop rushé. On dirait qu'il voulait absolument être un standalone, mais pas long. Fait que ça faisait en sorte que tout était vraiment très rushé, surtout la fin. Si tu nous amènes dans une grande aventure, c'est long, c'est rond, on est là-bas. Après, on revient, puis là, on prend une autre direction, puis là, c'est tac, tout se passe en même temps. C'était vraiment très précipité. Alors, en conclusion, c'est pas nécessairement une histoire que j'aurais recommandée, mais je suis quand même fière d'avoir acheté à cause de la couverture. Je l'aime vraiment beaucoup. Avant de passer à la meilleure lecture, je vais faire un peu comme Miss Mojo pour faire des honorable mentions. Donc, je vais faire une mention spéciale à Wonder de R.J. Palacio, qui se trouve avec l'histoire de Oogie Pullman, qui est un jeune qui commence le middle grade. C'est 5th grade pour eux, je sais pas ça se traduit comment pour nous, mais il est vraiment tout jeune, puis il commence le primaire dans le fond. Puis c'est vraiment cute parce que lui, il est déformé du visage. Il a eu plein de chirurgie pour ça, il est né comme ça. Puis sa mère lui faisait l'école à la maison jusqu'à ce moment-là. Puis là, c'est tout le défi d'être un enfant différent, mais aussi juste qui commence l'école. Donc c'est apprendre à se faire des amis, la vertu sous-évaluée, d'être simplement gentil. Donc c'était vraiment une histoire hyper touchante. Et j'ai adoré aussi lire pour la première fois parce que l'autre, je l'avais lu il y a quelques années. C'était super le fun aussi de voir le livre d'accompagnement qui s'appelle Oogie and Me, qui nous donne 3 nouvelles perspectives de 3 personnages qu'on apprend à découvrir dans cette version-là, dont celui du méchant, du bully principal, Julian. Alors ce livre-là est vraiment un accompagnement, faut avoir lu l'autre, mais si t'as lu le principal mais que t'as pas lu celui-là, c'est pas grave, mais moi je trouvais que les histoires étaient bonnes. Ben, en tout cas, surtout les 2 premières. Puis ça donnait aussi du closure avec le bully principal. J'ai adoré l'adaptation aussi en film. Si vous n'avez pas le goût de le lire en livre, vous pouvez toujours regarder le film qui était très fidèle, puis aussi très touchant. Je l'écoutais en faisant ma peinture, puis j'avais de la misère à voir parce que j'avais les larmes aux yeux. Et finalement, le meilleur roman que j'ai lu en avril, ça se trouve à être Jean-Philippe Barry-Guerrard, le roman Royal, qui était vraiment super bon. Je l'ai pris parce que j'avais aimé son plus récent Manuel de la vie sauvage, qui est le 3e qu'il a publié, que j'avais acheté l'année passée. Au 12 août, j'achète un livre québécois et je l'avais vraiment pas regretté. Dans celui-ci, je vais vous lire l'arrière, il vaut la peine.
La faculté de droit de l'Université de Montréal est le dépotoir de l'humanité. Tu le sais, tu en es le déchet cardinal. Alors, c'est l'histoire du personnage principal qui vient de commencer sa première session. Puis là, il met vraiment beaucoup d'attentes, beaucoup de pression. Il connaît déjà son chemin tout tracé, mais ça le rend pas moins difficile. Et le livre parle vraiment de toute cette anxiété de performance, puis ce désir de réussir à tout prix. Puis il voit vraiment ça quasiment comme une jungle. Donc, c'est des ennemis à abattre, puis tu dois être le plus fort pour survivre. Donc, c'est assez intense. J'aime beaucoup son écriture qui va droit au but, qui est très québécois, jouable. Et évidemment, ça s'applique pas juste au droit, ça aurait pu être en médecine parce que la matière était pas mal secondaire. C'est vraiment l'idée de performer puis l'idée de donner son meilleur, puis même quand c'est pas assez, tu te sens comme un déchet parce que t'es pas assez bon, parce que tu réussis pas à être dans l'élite. J'avais entendu justement dans un podcast Julien Lacroix qui disait que lui s'était beaucoup identifié au personnage principal parce qu'il arrêtait pas de travailler à un moment donné. Donc si vous avez les reins solides, essayez-le. Je dis ça parce que j'ai vu justement l'auteur en Facebook Live pendant la pandémie qui s'entretenait avec des libraires. Et l'une d'entre elles disait que maintenant, depuis qu'elle avait eu comme des critiques négatives d'une de ses clientes qui était comme quasiment choquée, elle mettait des gants blancs en recommandant celui-ci. Alors à mon tour, je vous préviens qu'il y a un style vraiment trash, sans filtre, puis qui est vraiment très intéressant à lire, mais qui n'a pas une moins bonne plume pour autant. Alors voilà, c'est déjà tout pour ma critique wrap-up. J'espère que vous avez apprécié ça. Laissez-moi savoir dans les commentaires parce que je trouvais justement que j'avais jamais le temps pour m'étendre sur un titre en particulier, mais je voulais faire mon wrap-up en même temps pour vous présenter les lectures que j'avais terminées au cours du mois, mais je voulais pas que la vidéo dure 30 minutes. Donc bref, laissez-moi savoir si vous avez aimé cette formule-là. Je vais sûrement la refaire parce que j'ai vraiment beaucoup eu de fun à mélanger le concis, mais en même temps le détaillé pour que vous ayez un peu plus de mes pensées sur ces livres-là. Si vous en voulez plus, évidemment, je vous invite à vous abonner à mes médias sociaux, surtout à Goodreads, que j'essaye d'entretenir le plus possible pour être à jour. Alors, si on résume, c'était mes 9 livres physiques, puis il y en avait un aussi électronique que j'avais. Donc, c'est tous les livres que j'ai lus. Ah, ça, c'était tellement bon. De Test par Sylvain Neuvel. J'ai donné 4,25 sur 5. C'était vraiment à la Black Mirror et c'est écrit par un Québécois. Donc, je le recommande vraiment beaucoup. Ça a laissé une marque sur moi. Alors, je vais vous inviter à liker cette vidéo si elle vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!